Comment passer des objectifs aux grandes lignes de l'action que tu vas devoir déployer? C'est le thème de cette vidéo qui va être un peu plus longue que les autres vidéos. Alors, la question, c'est effectivement, nous avons travaillé, tu as travaillé des objectifs. Tu as passé un peu de temps pour décrire le contexte, pour présenter des objectifs SMART, c'est-à-dire simples, mesurables, atteignables, réalistes, temporels, qui sont capables d'être très clairs pour n'importe qui et donc potentiellement de fédérer les équipes. Maintenant, il va falloir avancer vers l'action, puisque tu te souviens sûrement que les trois étapes qui te permettent de réaliser un projet, c'est-à-dire qui permettent de cheminer depuis le rêve vers la réalité, c'est d'abord de savoir où on veut aller, d'avoir un rêve qui va s'exprimer notamment à travers tes objectifs. Ensuite, de savoir ce qu'il faudrait faire dans un monde idéal, donc de lister toutes les actions qu'on devrait en théorie mettre en œuvre. Et ensuite, la troisième étape, qui est celle qu'on abordera à la fin, qui est de d'adapter en fait la théorie à la réalité pour la rendre faisable. Donc tu as décrit tes objectifs, tu as expliqué pourquoi tu voulais faire le projet, à quoi tu voulais arriver, donc c'est le cercle du milieu, tu te souviens des cercles d'or, ben on va attaquer maintenant le cercle le deuxième cercle ici, c'est-à-dire comment on va faire dans les grandes lignes. Donc comment en théorie est-ce qu'il faudrait faire et comment on va faire dans les grandes lignes. Bon, première question, pourquoi est-ce qu'on part des objectifs pour faire ça? Parce que c'est vrai, on pourrait tout à fait lister tout ce qu'on a à faire et puis essayer d'organiser tout ça tant bien que mal et puis de faire ressortir quelque chose de cohérent. C'est en général un petit peu comme ça qu'on fonctionne. Mais une méthode, c'est fait pour gagner du temps et gagner de l'efficacité. Alors pourquoi est-ce qu'on va partir des objectifs? Eh bien parce qu'on va essayer de traiter deux risques majeurs à ce stade-là. Si on a deux risques, on a deux bonnes raisons de bien travailler. Le premier des deux risques, pardon, on veut assurer la cohérence du projet. Je te l'ai dit avant, un projet cohérent, c'est un projet solide. Même si tu fais des erreurs, à partir du moment où tu es cohérent, tu es solide. Donc, je te disais, il y a deux risques majeurs à éviter pour rester cohérent et efficace. Le premier risque, ce serait de programmer des tâches qui ne sont pas utiles. Et ça va consommer du temps, de l'énergie, de la fatigue, des ressources, de l'argent, pour rien du tout. En tout cas, ça ne va pas nous faire avancer vers nos objectifs. Et c'est un risque qui n'est pas si rare que ça. Le deuxième risque, c'est l'opposé, c'est-à-dire c'est d'oublier des tâches qui sont importantes. Et là, c'est catastrophique parce que c'est sur la liste de ces tâches-là qu'on va dimensionner le projet, qu'on va le chiffrer, qu'on va estimer son coût et son délai. Hein, qualité, coût, délai. Toujours pareil, le triangle d'or. Bon, donc puisqu'il y a deux risques à éviter, eh ben, la question c'est comment on fait pour éviter ces risques-là et être cohérent et faire simple rapidement. Mais ce que je te propose, tu vas voir, c'est très simple, c'est d'utiliser des outils de tous les jours dont tu disposes déjà pour justement construire les grands axes des actions à mener sur la base des objectifs que tu as déjà produits. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer comment je fais moi en général pour créer le programme d'action en partant des objectifs. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ouvrir un outil de mind mapping. Alors, moi, je vais prendre MindNode, qui est spécifique Mac, hein, ça coûte une vingtaine d'euros. Mais bon, il y en a plein. Tu tapes Mind Map sur Internet, tu vas en trouver plein. Et des gratuits. Puis, il se peut aussi, je crois d'ailleurs, que l'université doit proposer un document ou un outil de ce type-là en interne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir au centre de ma carte, je vais noter le nom de mon projet. Donc là, je vais prendre l'exemple d'un projet très simple, hein, c'est juste pour comprendre la logique. Donc plus c'est simple, plus on va pouvoir se concentrer sur la méthode et moins sur le contenu. Je vais dire que le projet, c'est un projet de développement de club sportif, voilà, d'une association. Donc au centre, je vais mettre ici le nom du projet, je vais mettre projet euh, développement club 2021, j'en sais rien. Bon. Ok, ça c'est donc le centre de ma carte. Je vais mettre une première arborescence qui va porter le premier objectif. Alors là, juste pour le rendre lisible, je vais mettre objectif 1, mais dans l'absolu, je vais mettre directement le titre. Par exemple, atteindre, alors je ne sais pas, 250 adhérents en 2023. Ok, c'est simple, c'est mesurable, atteignable, réaliste, on ne sait pas, mais on va considérer que ça l'est, et temporel. J'ai un deuxième objectif, donc je vais le mettre ici, en dessous, voilà, attends, je vais déplacer un petit peu. On va dire que c'est, malgré les 250 adhérents en 2023, disons qu'aujourd'hui on est 200, j'en sais rien, c'est donc objectif 2, maintenir ou assurer des enseignements de qualité. De qualité. C'est un objectif
simple. Mesurable, bah ça veut dire que si on veut qu'il soit mesurable, il va falloir prévoir de la mesure là-dedans, donc il va falloir le structurer autour de ça. Bon, mais c'est quelque chose qui est très simple, donc j'ai mis que deux objectifs, mais c'est facile à communiquer, c'est facile d'expliquer aux membres, c'est facile de fédérer là-dessus. On veut 250 membres en 2023 et maintenir des enseignements de qualité. On pourrait dire maintenir aussi, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, c'est qualitatif, mais objectif 3, ça pourrait être garder une super ambiance. Bon, c'est peut-être pas formidable ça comme objectif, c'est pas très smart, mais ça se travaille et ça s'affine. Alors, une fois que j'ai fixé mes trois objectifs, je vais donc partir de mes objectifs pour tracer les grandes lignes. Je vais dire, bah, voilà, si je veux atteindre 250 adhérents en 2023, qu'est-ce que je dois faire? Bah, d'abord, je dois garder mes adhérents. Voilà. Donc ça, c'est juste de la logique en fait. Donc je vais fonctionner comme ça, de manière simple, avec un mind map qui va dire qu'il ne va pas brider mon cerveau. Je m'embête pas trop avec la forme, avec le formalisme pour l'instant. Je dois garder mes adhérents. Je dois attirer de nouveaux adhérents, par exemple. Voilà. Et puis, bah, ce sera déjà pas mal pour atteindre 250 adhérents. Alors après, on pourra affiner, on pourra mettre des chiffres, hein. Alors, pour garder mes adhérents, qu'est-ce que je dois faire? Puisqu'on est dans l'action, on va commencer à lister des tâches. Une tâche, c'est une action, donc je liste les actions que je dois réaliser. Qu'est-ce que je dois faire pour garder mes adhérents? Eh bien, je sais pas. Peut-être je dois leur proposer des activités qui leur parlent, qui leur plaisent, tout simplement. Peut-être je dois leur proposer une ambiance qui leur plaît. Hein, donc des activités, une ambiance. Alors je fais vraiment très simple, très basique, hein. Ça peut tout à fait se faire sous forme de discussion. On a un tableau qui est affiché, on a éventuellement un projecteur, et puis on liste ça et on discute en fait. Voilà, mais on amène un peu de méthode, un peu de structure pour organiser les discussions, mais voilà, je dois garder mes adhérents, donc je dois leur proposer des activités qui leur plaisent, je dois leur proposer une ambiance qui leur plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour attirer de nouveaux adhérents? Eh bien, je dois me faire connaître auprès d'inconnus, quelque part, susceptibles de nous rejoindre. Voilà, tu vois, c'est assez simple. Et puis je décline. Alors, pour proposer des activités qui leur plaisent, qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, je dois peut-être, je mets ça, je dois les interroger euh, quant à ce qu'ils veulent. Je dois comparer leurs réponses à notre offre actuelle, hein, puisque là on est sur l'offre, hein, on n'est pas sur l'ambiance. Et puis je dois, alors éventuellement, hein, ça dépendra de ce qui se passera avant, éventuellement faire évoluer mon offre. Et puis ensuite, je dois tester cette nouvelle offre. Et puis décider de maintenir ou non cette nouvelle offre. Par exemple, voilà. On peut faire pareil sur l'ambiance, hein. Alors on va faire simple, hein. Voilà, je dois les interroger quant à l'ambiance qu'ils veulent. Alors quant à ceux qu'ils veulent, j'avais pas vu qu'il y a une petite faute ici. Je dois comparer leurs réponses. Ouais, voilà, je dois identifier les éléments manquants. Alors, on va faire. Je dois identifier les éléments manquants. Peut-être trouver de nouvelles idées. Et puis proposer de nouvelles animations. Je ne sais pas. Bon, ça va dépendre de ce qu'ils vont proposer à la limite, hein. Ça va peut-être venir là-dedans. Je ne sais pas. Voilà, je vais faire évoluer peut-être mon organisation. Bon, etc., etc. On va pas rentrer trop dans le détail, mais tu vois bien que à chaque fois, je pars d'un objectif et je dis, puisque je veux 250 adhérents, d'abord je dois garder les miens. Donc, bah, pour garder les miens, il faut que je leur propose des activités qui leur plaisent. Ça paraît logique, c'est du bon sens. Puis leur proposer une ambiance qui leur plaît. Donc, comment je fais? Bah, je détaille. À chaque fois, je peux aller plus loin. Comment je fais pour les interroger? Eh bien, je vais faire un sondage, par exemple. Alors, le sondage, je peux le faire en ligne, en présentiel, euh, etc. Donc voilà, je liste. Pour l'instant, je mets un petit peu tout au même niveau. Là, je balance tout.
je ne me limite pas. Et puis je vais dire, tiens voilà, je dois donc attirer de nouveaux adhérents, donc je dois me faire connaître auprès d'inconnus susceptibles de nous rejoindre. Donc je dois identifier notre cible, bâtir un message percutant, c'est pas facile, percutant pour cette cible, et porter le message aux yeux, on va dire, hein, de la cible, du public cible. Bon, t'as compris l'idée. Alors là, je fais vraiment au plus simple. Si j'étais dans un outil un tout petit peu élaboré, peut-être que je le fais. Je lui demanderais de me mettre des numéros automatiquement. Je ne sais pas si je peux le faire. C'est-à-dire que je vais le faire à la main pour l'instant. Je vais dire ça, c'est le 1. Voilà. Ça, c'est 1.1. Tiré. Ça, c'est 1.2. Alors, il y a plein d'outils, je suis sûr que le mien le fait, qui font ça automatiquement, hein. Je suis probablement en train de m'embêter pour rien, mais c'est pas grave. 1.1.1. Hein, donc je commence en fait, à structurer, à numéroter de manière simple. 1.1.2, etc. Je ne vais pas le faire sur tous, hein, je vais le faire ici. Voilà, je vais t'épargner ça, je vais mettre en pause, je le fais et je te reprends juste après. Voilà, bon, alors c'est un magique, hein, c'est comme dans les émissions de télé, c'est le four avant, après, ça y est, c'est fait. Donc là, j'ai rajouté les numéros. C'est un peu rébarbatif, mais honnêtement, je suis sûr que la majorité des outils le font automatiquement. C'est juste que je ne me suis pas donné la peine de chercher. Bon, j'ai listé comme ça les grandes lignes de ce que je dois faire pour atteindre mes objectifs. C'est du bon sens, c'est logique. Il n'est pas rare qu'on commence à l'envers, c'est-à-dire qu'on liste tout ce qu'on a à faire. Bon, c'est pas gênant, tu peux très bien fonctionner comme ça, tu peux très bien lister ce que tu as à faire, et ensuite tu vas aller réorganiser pour retrouver cette logique-là, cette arborescence. Mais cette arborescence, elle est importante parce que c'est elle qui va t'assurer le fait que tu n'as pas une tâche qui sert à rien, et t'as pas, a priori, t'as pas oublié quelque chose d'important. Surtout si on est plusieurs à réfléchir à ça, il est peu probable qu'on oublie quelque chose. Bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ces données-là. Donc je les récupère et je vais aller mettre, je vais ouvrir Excel, hein, tout le monde a Excel, ou équivalent. Donc je vais ouvrir un Excel, ok, et je vais aller tout simplement le coller dedans, là, si tout marche bien, ça marche pas mal, ok. Donc, on va faire simple, hein, on va prendre les lignes et on va les décaler au fur et à mesure. Premier objectif, atteindre 250 adhérents. Donc, comme j'ai mis des numéros, eh bien, j'ai une arborescence, une structure qui apparaît. Hein, alors, je ne sais pas ce que c'est ça. 1.1, 1.2, donc ça doit être à ce niveau-là. Voilà, donc là, il suffit de réduire un peu la taille des cellules pour rendre ça plus lisible. Ah oui, d'accord, ça vient là. Hop, voilà. Bon, là, il y a même sûrement moyen de faire ça plus intelligemment, hein, cette arborescence, mais je fais vraiment au plus simple. Ce qui paraît, voilà, même si j'ai pas d'outils, je peux toujours faire ça et c'est pas compliqué. 1.1.2.3. Tu vois, donc ça, c'est, voilà, je fais mon arborescence, voilà. Donc je vais retrouver au même niveau les éléments qui viennent au même niveau, etc., etc. Bon, voilà, je te fais pas tout le détail, tu as compris l'idée. Bon, ça, je vais même l'enlever pour l'instant, juste pour la lisibilité, hein. Dans l'absolu, il faut le garder. Mais voilà, j'ouvre ma cellule en grand, je sais pas laquelle c'est. Celle-ci, voilà. Et puis ce que je vais faire, ce qui est intéressant, c'est de dire, je vais identifier le livrable, c'est-à-dire le résultat attendu. Très important, quand on a un objectif en tête ou une tâche, c'est de savoir à quoi on va arriver, quelle forme ça va prendre. C'est assez simple. Alors, on va le faire du niveau le plus fin au niveau le plus large. Quand tu écris et que tu soumets un projet à financement, souvent on te demande la liste des livrables. Donc, je vais décider de maintenir ou non cette nouvelle offre. Donc là, le livrable, c'est la décision de maintenir l'offre est posée. Bon, c'est simple, hein, mais voilà, c'est un document qui dit oui ou non, c'est un compte-rendu de réunion, c'est ce qu'on veut, mais c'est quelque chose qui dit ça. Hop, qui répond à cette question. Ensuite, ici, je vais dire, je dois tester cette nouvelle offre, donc le test est réalisé. Alors évidemment, hein, après on va aller de plus en plus finement, puisque c'est des poupées russes, et on va pouvoir se poser la question de comment
on teste, comment on fait le test, hein, qu'est-ce qu'on mesure, quelles sont les questions qu'on pose, etc. Donc si le test est réalisé, ça veut dire qu'à un moment, j'ai produit un test. Donc je dois tester cette offre. Je pourrais rajouter ici, alors là, je le fais là, mais je pourrais aussi le faire dans mon mind map, hein. Je vais dire ici, eh bien, je dois bâtir un test. Donc je dois bâtir un test. Oula, je sais pas ce que j'ai fait. Tout a disparu. Voilà, et c'est celle-là qu'on va agrandir pour rendre le tout plus lisible. Voilà. Etc. etc. Je dois éventuellement faire évoluer mon. Je dois interroger. Donc là, j'ai la liste des souhaits exprimés. Donc c'est facile, c'est une liste. Le livrable, c'est une liste. Mais en tout cas, je sais à quoi je dois arriver à la fin. Et après, ça va être facile de savoir qui doit faire quoi. Donc quand j'ai ça, bah, éventuellement, je vais transformer ça parce que, idéalement, lorsqu'on liste des tâches, on commence par un verbe d'action. Mais ça, on y reviendra plus tard. On y reviendra quand on rentrera dans la planification. Pour l'instant, je ne suis pas en train de me demander dans quel ordre j'organise le travail. Même si c'est assez naturel de l'aborder comme ça, la question, c'est pas de savoir comment je planifie, comment j'organise. La question, c'est de savoir quels sont les éléments que je dois mettre en œuvre. Qu'est-ce que je fais? Et après, je vais voir comment je mets ces éléments en musique les uns par rapport aux autres. Si tu connais un peu le diagramme de Gantt, dont on parlera un peu plus loin dans la vidéo, tu as là les prémices de ton diagramme de Gantt. Tu as les prémices de ce qu'on appelle un organigramme technique sur lequel, à propos duquel je reviendrai dans une prochaine vidéo sur la planification. Mais en tout cas de manière très simple, et en partant de tes objectifs avec un outil de mind map, ça peut être aussi papier-crayon, ça marche très bien. En partant de tes objectifs, tu vas être capable de poser rapidement les grandes lignes des actions que tu dois poser, et après, tu vas affiner ça, tu vas l'arranger, et tu vas arriver progressivement sur une liste de tâches, et quand tu auras une liste de tâches, eh ben, tu vas pouvoir répondre à la question de qui fait quoi, quand, combien de temps ça prend, combien de temps ça coûte. Parce que ce sera le cheminement que je vais te présenter au fur et à mesure. Une fois que tu auras une liste de tâches détaillée, tu pourras estimer la durée, le coût de chacune des tâches, et là, tu pourras facilement construire ton planning et ton budget. Mais pour l'instant, dans le raisonnement, on y va étape par étape. J'ai mes objectifs, puisque j'ai fait un travail qui n'est pas simple, où j'ai décrit mon contexte, mes objectifs. Tes objectifs sont clairs, et bien tu déroules. Voilà, comment je fais pour atteindre cet objectif-là, premier niveau. Comment je fais pour atteindre mon premier niveau? Il y a plusieurs actions. Comment je fais pour mettre en œuvre ces actions-là? Et ben, je décline, etc. Et donc, et puis ensuite, tu exportes ça par exemple dans un Excel que tu pourras reprendre très facilement en copier-coller dans un Gantt. Et tu as fait déjà 80-90% du travail d'ingénierie. En tout cas, qui va te permettre de faire la planification et la gestion des coûts. Après, il y aura l'analyse des risques, mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais là, tu as déjà fait, allez 70-80% du boulot. Donc voilà, j'espère que tu as compris, que ça te paraît possible. Je vais t'inviter maintenant à tester et au fur et à mesure, je te mettrai des outils à disposition, des fichiers Excel, pour que tu puisses après rajouter des couches là-dessus. Mais voilà, l'idée c'est juste ça. Tu pars de tes objectifs et tu déroules les tâches que tu as à faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été claire pour toi, qu'elle était explicite, que tu as compris l'idée. N'hésite pas à me faire part de tes commentaires pour que je puisse réagir et puis qu'on échange directement et t'aider à implémenter ça. On pourra parler outils, on pourra parler principes, on parle de tout ce qui peut t'aider à lever tes freins. Voilà. Merci d'être allé au bout de cette vidéo et puis à très vite.